Bonjour à tous. C'est le dernier, hein, donc c'est un peu les dernières minutes d'attention pour les startups en tout cas. J'attends mes slides. Oui, pardon. Je meuble en fait en bon. attendant. C'est bon, ils sont là, Lisa. Eh ben c'est parfait. Bonjour à tous, je suis Lisa Ferrer et je suis la fondatrice de Kirae. Je vais vous parler jeux vidéo et puis je vais vous parler soft skills. Alors c'est quoi les soft skills ? D'abord, il faut se dire que je ne sais pas lesquels d'entre vous exercent encore aujourd'hui peut-être le même métier qu'au début de leur carrière. Est-ce qu'il y en a ? Oui, il y a une petite main discrète, 2, 3, pas mal. En fait, les métiers se transforment et on va tous être amenés à des moments divers de nos carrières à changer de métier. Donc vous le savez, quand on change de métier, ce n'est pas les compétences techniques finalement qui nous aident à faire face à ces transformations. D'ailleurs, aujourd'hui, une compétence technique, c'est à peu près 5 ans de durée de vie. C'est encore plus court sur des compétences, notamment sur les métiers du numérique, qui sont bien représentés, je pense, aujourd'hui. Dans ces conditions-là, ce sont bien les compétences transverses qui vont vous aider à vous transformer. C'est bien votre capacité à faire face à l'imprévu, à travailler en équipe, à être efficace quand vous passez d'une tâche à l'autre. Tout ça, ce sont les soft skills. Et aujourd'hui, côté manager et RH, on a plutôt bien compris qu'il y avait un enjeu fort sur ces compétences-là, puisqu'ils sont 90% à nous dire aujourd'hui que les soft skills, c'est une clé pour la compétitivité de leur entreprise. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a 70 à 80% des salariés qui ne savent pas du tout ce que c'est. Quand on est opérateur de ligne, quand on est cariste, quand on travaille dans des entrepôts logistiques, les soft skills, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Et donc, la formation aux soft skills, elle pose des soucis. D'abord, ce sont des formations qui sont majoritairement réservées aux managers ou aux cadres. On va vous parler leadership, on va vous pousser des modules de e-learning, on va vous envoyer sur des séminaires ou des coachings d'entreprise. Ça, c'est des modalités pédagogiques qui ne sont pas forcément adaptées à l'ensemble et au gros des métiers, et notamment aux métiers opérationnels. Une autre problématique, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de résultats mesurables. Quand vous partez faire une formation, apprendre à optimiser mon temps, est-ce que vous savez à quel point vous êtes bon dans l'optimisation avant d'y aller ? Et puis surtout, est-ce que vous savez si vous êtes meilleur sur l'optimisation après en être revenu ? Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi des e-learning et ce genre de choses. Je vois des têtes qui font non. Pas du tout. Ça pose aussi de vraies questions en termes de ROI sur la formation. Aujourd'hui, avec Kirae, on mobilise le jeu vidéo et les sciences cognitives pour proposer des modules de formation aux soft skills qui soient accessibles à tous les métiers. C'est sur mobile, on n'a pas besoin d'avoir accès à un ordinateur dans sa journée. C'est des solutions qui sont ludiques parce qu'on peut aussi replacer le développement de la compétence du côté du plaisir. Et puis, surtout, on a une objectivité, un niveau objectif qui est proposé. Comment ? On va proposer en fait des mini-jeux mobiles qui embarquent des mécaniques cognitives. Vous voyez au petit personnage qu'il y a sur l'écran qu'on est vraiment dans du jeu, pour de vrai, qu'on n'est pas dans du serious game, qu'on ne fait pas les Sims en entreprise. On a ensuite du coup une construction avec des mécaniques cognitives qui vont nous permettre de construire un score sur la compétence avec un parcours pédagogique qui va accompagner l'utilisateur et qui va permettre d'aller débloquer des badges un peu comme un TOEIC finalement, qui a permis de mettre fin à niveau d'anglais correct sur les CV. Vous ne saviez jamais trop si niveau d'anglais correct, c'était « je sais commander une bière au bar en toute autonomie », important en vieille charrue, ou si c'était « en fait, je sais soutenir une conversation en physique quantique ». Sur les soft skills, c'est un peu pareil. On a le 3 étoiles en adaptabilité, le 18%, 80% de barres. Ça pose aussi des questions ensuite comme sur la façon dont on va valoriser ces compétences. Pour nos clients aujourd'hui, ce sont des entreprises, des acteurs de la formation. Il y a d'abord un enjeu qui est un enjeu de productivité. Aujourd'hui, sur vos entreprises, quand on a des gens qui sont plus ou moins capables de faire face à de l'imprévu rapidement, qui sont plus ou moins efficaces quand ils passent d'une tâche à l'autre, et soft skills qui revient beaucoup cette année, après l'adaptabilité du Covid, qui sont capables de rester concentrés sur leurs tâches sans se laisser distraire. Ça a un enjeu sur la productivité. Il y a aussi des enjeux de qualité. Je discutais la semaine dernière avec un directeur d'usine qui disait nous, on a un souci de qualité et ça ne vient pas de la compétence de mes gars, ça vient du fait qu'ils sont dans un environnement qui est bruyant, ils ont du mal à rester concentrés toute la journée, du coup, on a des soucis de qualité en sortie.
Et puis, il y a aussi un enjeu sociétal qui est hyper fort, qui est de construire un emploi durable. Aujourd'hui, on le sait, les métiers ils se transforment et les personnes les plus confrontées à la transformation de leur métier, ce sont ces métiers opérationnels. Et il faut les accompagner, eux aussi, sur ces compétences transverses, sinon on va se retrouver avec une société à deux vitesses, avec ceux qui ont fait face aux transformations, avec ceux qui savent utiliser ChatGPT, et puis avec tous les autres qui voient leur métier disparaître et qui n'ont pas de perspective d'avenir derrière. Je ne suis pas toute seule. Kirae, aujourd'hui, c'est une équipe bien fournie, avec notamment une chercheuse en neurosciences cognitives, un ingénieur senior. On est une deep tech, on a un partenariat de recherche avec 2 laboratoires de l'Université d'Angers. Et en début d'année, on a levé des fonds avec des investisseurs bretons, le fonds d'investissement de la région Bretagne, qui nous soutiennent du coup notre accélération, et notamment notre accélération commerciale, puisque c'est un peu le sujet du moment. Aujourd'hui, Kirae, du coup, c'est 5 soft skills. C'est une application qui fonctionne, qui est déployée chez une dizaine de structures partenaires. Et puis, du coup, ce sont des utilisateurs formés, dont peut-être vous la reconnaîtrez, celle qui est aujourd'hui Première ministre et qui, à l'époque, était ministre de l'Emploi et du Travail, qui était passée tester la solution, qui nous avait fait une petite mise en relation avec Pôle emploi. Très efficace, les mises en relation ministérielles, je recommande. On a aussi un certain nombre de personnes qui nous ont fait confiance sur ces 3 ans. Voilà, et je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a quand même beaucoup. Aujourd'hui, nos enjeux, c'est des enjeux d'accélération commerciale, c'est aussi des enjeux d'accélération d'usage. On va tripler le nombre d'utilisateurs sur la solution d'ici la fin de l'année, rien qu'avec les contrats qu'on a déjà signés. Et puis, on progresse aussi sur la mesure d'impact et notamment sur, dans la durée, mesurer la façon dont, du coup, on facilite l'emploi avec notre solution. Aujourd'hui, plusieurs façons de nous aider. La première, c'est de devenir client. Je suis sûre qu'il y a des gens dans la salle potentiellement qui peuvent être nos clients, qui peuvent se sentir concernés. J'ai un t-shirt qui est assez visible. Venez me voir juste après. En plus, ça tombe bien, c'est la pause. Une autre solution, c'est de sponsoriser des accès. On a une offre solidaire qui permet justement d'aller sponsoriser des accès distribués à des assos qui travaillent avec des personnes éloignées de l'emploi. Et puis surtout, amenez-nous en finale. C'est toujours sympa les tremplins quand il y a un peu de suspense. Et il y a 30 votes d'écart pour qu'on aille en finale. Vous êtes plus de 30 dans cette salle. Donc allez faire péter LinkedIn et amenez-nous à la finale du tremplin. Merci Lisa, on peut t'applaudir bien fort. Bravo pour ton énergie.